الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous sommes déjà à notre 13e leçon de notre série Un verset, une histoire. L'histoire d'aujourd'hui va mettre en évidence le fait de choisir ses amis, le fait de ne pas être influençable et influencé par les gens, va également nous montrer et nous prouver l'importance des bonnes fréquentations et le danger des mauvaises fréquentations. Deux hommes étaient associés, avaient du commerce ensemble, et lorsqu'ils ont partagé le bénéfice, chacun d'entre eux a reçu 4000 dinars. Chacun d'entre eux a reçu 4000 dinars. L'un des deux croyait en Allah subhanahu wa ta'ala et adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième ne croyait pas et était loin de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et adorait autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier, celui qui ne croyait pas en Allah subhanahu wa ta'ala, a réinvesti ses 4000 dinars dans la vie d'ici-bas. Le deuxième a investi ses 4000 dinars, celui qui croyait en Allah subhanahu wa ta'ala et qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala, il les a investis dans la vie d'ici-bas, mais dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a pris 1000 dinars et il a acheté un terrain. Et il a dit, ce terrain est fi sabilillah, et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, oh Allah, j'ai acheté un terrain pour toi fi sabilillah dans la vie d'ici-bas, donne-moi un terrain au paradis. Puis il a pris encore 1000 dinars et il a construit sur ce terrain, toujours dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, oh Allah, j'ai construit une demeure pour toi dans la vie d'ici-bas. Construis-moi une maison au paradis. Et ainsi de suite. Il a utilisé ces 4000 dinars qu'il a gagnés en bénéfice dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Puis après plusieurs mois, plusieurs années, l'homme qui croyait en Allah subhanahu wa ta'ala a eu des difficultés financières. Donc il a été revoir la personne avec qui il était associé pour lui demander de l'aide. Cette personne-là lui a dit, qu'as-tu fait de tes 4000 dinars? Qu'en as-tu fait? Il lui a dit, je les ai donnés dans le sentier d'Allah. Je les ai investis pour l'au-delà. Cet homme qui ne croyait pas lui a dit, crois-tu en cela? Es-tu sûr? Es-tu croyant qu'il y a réellement une vie après la mort et que nous serons jugés, nous devrons rendre des comptes après la mort? L'homme lui dit oui. Celui qui croyait lui a dit oui, bien sûr. Nous allons mourir, puis nous allons être ressuscités, puis nous devrons rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala, pour nos paroles, pour nos actes, pour notre argent, ainsi de suite. Ici, après plusieurs années, les deux hommes sont décédés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est le cas dans plusieurs versets, a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce verset et cette histoire, et a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam des choses qui allaient se passer dans l'au-delà, à travers ces versets, afin de nous informer, afin de nous apprendre, de ne pas être influençable et influencé par des mauvaises personnes, de choisir ses bons amis, de choisir ses amis, de choisir sa fréquentation. Allah Azza wa Jalla a informé ce qui allait se passer entre ces deux hommes. Lorsque chacun d'entre eux sera rentré, le croyant au paradis et le mécréant en enfer. Allah Azza wa Jalla a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous a informé de leur cas dans le Coran. Allah Azza wa Jalla a révélé
ces versets. L'un d'eux dira, j'avais un compagnon. في سورة الصافات, les rangées. قال قائل منهم إني كان لي قرين. J'avais un compagnon. Celui qui est rentré au paradis dira, j'avais un compagnon. يقول أئنك لمن المصدقين. Es-tu vraiment de ceux qui croient? J'avais un compagnon qui me disait, es-tu vraiment de ceux qui croient? أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. Est-ce que quand nous mourrons et nous serons en poussière et ossements, nous aurons à rendre des comptes? C'est ce que le mécréant avait dit aux croyants sur terre. قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ. Il dira, est-ce que vous voudriez regarder d'en haut? فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. Alors il regardera d'en haut, le croyant regardera d'en haut et verra cet homme qui voulait le faire douter de sa croyance, et verra cet homme. Il regardera d'en haut et il le verra en plein dans la fournaise, c'est-à-dire en enfer. Puis le croyant va dire, وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. Et le croyant dira, par Allah, tu as bien failli causer ma perte. Le croyant dira à ce mécréant, dira à cette personne qui lui a dit, est-ce que tu crois? Tu as investi ton argent pour l'au-delà, est-ce que tu crois vraiment à cela? Il voulait le faire douter, afin de le faire retourner sur ses pas. Et il lui a dit, par Allah, tu as failli me causer ma perte. أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Et sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre de ceux qu'on traîne au supplice. N'est-il pas vrai que nous nous mourrons? إن هذا لهو الفوز العظيم. إن هذا لهو الفوز العظيم. C'est cela, certes, le grand succès. C'est-à-dire le croyant va dire, c'est cela, certes, le grand succès. Le fait de ne pas avoir été influencé par des gens qui voulaient m'égarer, par des gens qui voulaient me sortir de la voie, du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela le grand succès. Il a gagné le paradis. Il a investi dans la vie d'ici-bas pour le paradis. Et il a cru. Et il croyait fermement qu'il devra rendre des comptes le jour de la résurrection. Il dira alors au paradis, quand il verra son ami, quand il verra son associé en enfer, il dira, c'est cela, certes, le grand succès. Puis il dira alors, لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. C'est pour une chose pareille que doivent œuvrer ceux qui œuvrent. C'est pour une chose pareille que doivent œuvrer ceux qui œuvrent. C'est-à-dire, c'est pour une récompense telle, c'est pour gagner un paradis, c'est pour gagner une vie éternelle, joyeuse, heureuse, au paradis, que nous devons œuvrer aujourd'hui. Dans cette histoire et dans ce verset, plusieurs leçons. Premièrement, le fait de ne pas être influençable et influencé par des mauvaises personnes, par des gens qui veulent mettre le doute. Est-ce que Allah existe? Est-ce que Allah a créé toutes choses? Est-ce que nous serons ressuscités et jugés le jour de la résurrection? La deuxième chose, c'est que chaque personne, malgré que le mécréant était son associé, ce croyant qui est rentré au paradis ne pourra rien lui faire. Ne pourra rien lui faire, rien lui apporter, aucun bienfait, ne pourra pas le tirer au paradis, ne pourra pas intercéder en sa faveur. Car il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout comme leçon nous tirons. Et surtout comme leçon nous tirons les fréquentations, l'importance des fréquentations. Combien de jeunes aujourd'hui ont délaissé la prière à cause d'une mauvaise fréquentation, à cause d'un ami qui ne prie pas, à cause d'un ami qui lui a dit au départ tu prieras quand tu rentres à la maison le soir, à cause d'un ami qui lui a dit tu prieras, tu regrouperas tes prières le soir, ceci est autorisé, la religion c'est facile. Puis au bout de quelques jours, quelques mois de fréquentation de cette personne, il a délaissé la prière. Combien de gens ont commis des crimes, des vols, des meurtres et ainsi de suite à cause des fréquentations. Cette histoire nous montre également et nous prouve également que c'est pour le paradis, c'est pour s'attirer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et rentrer au paradis qu'aujourd'hui nous devons œuvrer. Quelle histoire et quels versets qui nous apprennent énormément
deux choses et qui nous mettent en garde contre un grand danger qui est la mauvaise fréquentation. Le Coran est beau et il est encore plus magnifique lorsqu'il est compris, lorsque la personne a connaissance de la cause de la révélation du verset. Vous avez écouté cette histoire, méfiez-vous des mauvaises fréquentations. Vous avez écouté cette histoire, œuvrez pour le jour dernier. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde le paradis et le firdaus et qui nous donne la guérison et qui donne la guérison à tout croyant et croyante. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous réunisse au paradis aux côtés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته